Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 13 septembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui dit « Ça dépend de vous ». Le verset de Josué 1 verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Le pasteur Christ dit, savez-vous que votre prospérité et le degré de votre succès dans la vie dépend de vous? Ceci est clairement indiqué dans notre verset d'ouverture ci-dessus. Il dit que si vous méditez la parole jour et nuit, vous rendrez votre sentier prospère et vous aurez un bon succès. Alléluia. Peut-être que vous vous trouvez dans certaines circonstances avec lesquelles vous n'avez rien à voir. Par exemple, peut-être vous êtes né dans une famille pauvre. Ça, ce n'est pas de votre faute. Mais c'est à vous de faire quelque chose à propos de cela. Peut-être que vous êtes né pauvre, mais vous n'étiez pas né pour être pauvre. Alléluia. La parole de Dieu nous montre les principes de la prospérité. Mais c'est à vous de les appliquer et changer votre état. D'autant plus qu'il veut que vous soyez prospère, d'autant plus qu'il vous veut en bonne santé, heureux et fort. Et vous avez un rôle à jouer, vital à jouer dans la réalisation de son rêve pour vous. Il a dit dans 3 Jean 1 verset 2 que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et 2 Pierre 1 3 nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a tout fait et vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie extraordinaire de succès et de prospérité extraordinaire. Éphésiens 1 verset 3 nous dit, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1 verset 3. Quoi alors? Agissez-vous sur la parole. Agissez sur la parole. S'il y a une situation dans votre vie que vous aimeriez changer, la parole est votre solution. Ayez confiance en la parole. Méditez-la jour et nuit, comme il a dit. Cela n'est pas quelque chose que Dieu ou quelqu'un d'autre peut le faire pour vous. Non. Mais 1 Timothée 4, verset 15 nous dit le résultat inévitable. Votre progrès et prospérité seront évidents pour tous. Phanero grec, cela veut dire visible, indéniable et infini. Il se répandra partout. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la prospérité. Il nous explique que la prospérité dépend de nous et non de Dieu. Il nous explique que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions être prospères et que nous avons notre part à jouer. Le verset d'ouverture de Josué 1 que je vais encore relire, Josué 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Le verset ici nous explique, nous donne un secret pour devenir riche, pour avoir du succès. Il nous dit de méditer la parole jour et nuit. Il ne nous dit pas de prier Dieu pour que Dieu nous donne le succès. Il nous dit de méditer la parole jour et nuit. C'est ça le secret de la richesse. Méditer sur le succès. Méditer pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Mais pour que ça puisse agir dans notre vie, il faudrait qu'on soit conscient de cela. Dieu ne force personne à faire ce qu'il veut. Il ne force pas, il ne contrôle pas, il nous donne le choix. Donc il dit ici que médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est-à-dire que c'est en le méditant que tu pourras agir fidèlement, que tu pourras être discipliné, que tu pourras émaner et trouver les opportunités qu'il faut, que tu pourras reconnaître les opportunités, que tu pourras trouver les solutions des problèmes, que tu pourras entreprendre. Parce qu'il a dit,
tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on est entrepreneur. Dans tes entreprises, on est non seulement entrepreneur, mais on est aussi investisseur. Parce que lorsqu'on parle de dans tes entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu as plusieurs entreprises que tu as créées. Lorsqu'on parle d'entreprise, on parle de solution. Entrepreneur, c'est celui qui apporte une solution. Donc, si il dit tes entreprises, ça veut dire qu'on a plusieurs entreprises en tant qu'investisseur et entrepreneur, et créateur de solutions. Quelqu'un peut être un investisseur et un entrepreneur et le fondateur d'une compagnie. Ce sont ceux-là qui sont les propriétaires de la compagnie. Ça veut dire que donc, un chrétien doit être à la fois entrepreneur et investisseur. Il ne faut pas rester là à se coucher, à pleurer, à crier pourquoi il y a un esprit de main sèche ou il y a un esprit de pauvreté qui est en vous qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Non. C'est votre manière de penser qui bloque, qui fait que la richesse ne vient pas. La manière de penser, les confessions que vous faites, les mauvaises confessions que vous faites. Je suis pauvre, je ne suis rien, je n'ai rien. Qu'est-ce que je suis? Le pasteur dit que si vous êtes né dans la pauvreté, ce n'est pas de votre faute. Mais si vous persistez dedans en tant qu'adulte, ça devient votre faute. Vous n'êtes pas né pour être pauvre. La Bible dit qu'on a tout reçu. Tout est à nous. Tout est à nous. Donc si tout est à vous, pourquoi est-ce que vous allez encore pleurer? La Bible dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions que contient le ciel. Il dit quoi? Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est bénédiction dans le ciel, on a tout reçu. Tout est à nous. Nous pouvons changer par la parole. Nous pouvons changer par la méditation de la parole. Alléluia. Et la parole est ce qui nous fait changer. La parole de Dieu et le Saint-Esprit, les deux là ensemble, combinés, on est plus que vainqueurs. Frères et sœurs en Christ, ne priez plus pour la richesse. Ne pleurez plus pour la richesse. Ne chassez plus un démon. Changez votre manière de penser. C'est tout. Disciplinez-vous. Méditez la parole. Et vous allez voir que la richesse va se faire. La richesse sera visible de tout. Ce sera évident pour tout le monde. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Il allait voir les sorciers, il allait voir les marabouts. Parce que c'est ça en Afrique. En Afrique, quand quelqu'un évolue un peu, on se dit que c'est parce qu'il allait voir les marabouts. Comme si Dieu ne rend pas riche. Dieu rend riche. La preuve. Il dit pour réussir dans toutes nos entreprises. Ça veut dire qu'il veut qu'on soit riche. Il le veut. C'est pas quelque chose qu'il ne veut pas. Le succès pour Dieu, quand nous avons du succès en tant que chrétiens, c'est Dieu qui est glorifié. C'est sa parole qui est glorifiée. C'est lui qui est glorifié. Ça ne donne aucune gloire à Dieu de nous voir pauvres. Non. Il n'y a aucune gloire que Dieu tire dans notre pauvreté. Il n'y a aucune gloire que Dieu tire dans notre souffrance. Non. Il veut nous voir heureux et accomplis et épanouis dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Donc, il dit là, ici, il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, en tous égards, et sois en bonne santé. Alléluia. Ça veut dire qu'il veut qu'on prospère dans tous les milieux. La prospérité, ce n'est pas forcément l'argent, mais c'est aussi la santé. C'est aussi être équilibré dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit marital, que ce soit moral, avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis, avec votre business, avec tout. Il veut qu'on soit équilibré partout. Il veut qu'on soit suffisant, autosuffisant pour pouvoir donner aussi à d'autres personnes. Pour aussi faire de la charité. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ne pleurez plus. Ne vous lamentez plus. Ne priez plus à Dieu. Si vous priez à Dieu, priez pour voir les opportunités. Priez pour voir les solutions que vous pouvez apporter. Parce que la solution, en tant qu'entrepreneur, nous sommes la solution. En tant que chrétien, nous sommes la solution. Et les entrepreneurs sont ceux-là qui apportent les solutions. Lorsqu'on apporte les solutions, l'argent suit. On peut commencer une entreprise avec rien, avec même 1000 francs CFA, 2000 francs CFA, 10 000 francs CFA. Et au fur et à mesure, grandir. Parce que l'argent, la richesse se construit, elle se bâtit. Et au fur et à mesure, avancer. Arrêtons d'avoir les témoignages du genre, j'étais là un jour, puis quelqu'un sonnait à ma porte, et puis il m'a donné 1 million de francs CFA, ou bien il m'a trouvé un boulot. Non. On doit aller vers les opportunités. Si les opportunités ne viennent pas vers nous, on doit les créer et on doit aller vers eux. C'est ça le chrétien. Le chrétien ne se décourage jamais. Parce qu'il sait qu'il est plus que vainqueur. Donc il va, il fouille. La Bible dit que la foi sans action, elle est morte. Vous avez la foi. Vous pouvez avoir la foi pour croire. Mais si vous ne faites pas d'action correspondante à votre foi sera morte. Et dans la prospérité, la foi, elle est violente. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on prend des décisions qui sont violentes, qu'on n'a jamais prises avant. On fait des choses qu'on n'a jamais fait avant.
On peut avoir peut-être comme ça des gens qu'on a aimé rencontrer pour leur proposer des deals. Alléluia. Donc, frères et sœurs, n'importe qui peut être riche. N'importe quel chrétien est né pour être riche. Donc, ne vous lamentez plus sur la pauvreté. Il n'y a pas d'enfant béni de Dieu spécial qui devienne riche. Non. Nous tous, la pauvreté, la richesse a été mise à notre disposition. Parce que dans le paquet d'amour que Dieu a donné, le paquet d'amour, c'est-à-dire que la bénédiction, tout ce que Dieu a donné, la vie éternelle, le Saint-Esprit, tout ça, la richesse en fait partie. La richesse de la prospérité en fait partie. Donc ne négligez pas ce côté et croyez que non, l'argent, l'amour de l'argent, d'autres disent que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Oui, l'amour de l'argent, mais pas l'argent en elle-même. L'argent n'est pas un Dieu pour nous, mais l'argent est un esclave pour nous, est un outil que nous utilisons pour pouvoir avoir ce que nous voulons, pouvoir dominer et assujettir ce monde. Dieu nous a demandé de l'assujettir. Et c'est ce qu'on fait par notre richesse, par notre argent. Mais l'argent n'est en rien, ne doit devenir en rien un Dieu pour nous. C'est un esclave, un outil qu'on utilise, un serviteur qu'on utilise pour pouvoir avoir ce que nous voulons, pour pouvoir marcher notre mission parfaitement. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur disait aujourd'hui. Je vais prendre la prière. Cher Père, je me délecte dans ta parole, car elle est parfaite, enrichissante et embellissante ma vie. Merci de m'avoir donné une vie extraordinaire de victoire notable, d'une gloire toujours croissante et d'une prospérité surnaturelle. Je marche dans la lumière et la réalité de celui que je suis en Christ, en me tenant ferme sur ta parole, au nom de Jésus. Amen. Soyez en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.